Quelqu'un pour acclamer son nom ce matin. Ne te laisse jamais d'acclamer, ne te laisse jamais de célébrer. Oh Saint-Esprit, tu es bienvenu. Tu es bienvenu, Père, tu es bienvenu ce matin. Tu nous as précédés, tu es bienvenu. Nous t'honorons, nous t'adorons. Il y a des adorateurs dans ce lieu ce matin. Il y a des adorateurs dans ce lieu. Nous voulons t'adorer, t'acclamer, te célébrer. Nous sommes rassemblés en ton nom. Nous sommes assemblés pour t'adorer. Notre Père et notre Seigneur est souverain. Nous t'adorons, toi notre Seigneur. Ah, le Seigneur du Congo, le Seigneur de l'univers, le Sauveur du Congo, le Sauveur de l'Afrique, le Sauveur de l'Afrique centrale. Son nom est Jésus de Nazareth. Nous t'adorons, nous te célébrons, le Sauveur de l'humanité, le Roi de gloire. C'est pour toi que nous adorons. Oh, c'est pour toi que nous acclamons. Tu es notre Sauveur, nous te reconnaissons. Adonai, notre Maître et notre Souverain, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange et la puissance. Nous acclamons ton nom, nous bénissons ton nom. Reçois l'honneur et la gloire, et reçois l'honneur et la louange. Nous te remercions, nous te bénissons. Ah Seigneur, merci, nous sommes reconnaissants. J'ai envie de l'adorer. J'ai envie de rappeler au Seigneur combien est le Seigneur du Congo, combien est le roi du Congo, le roi de l'Afrique, le roi de l'univers, le roi de la terre. Un autre gouvernement a pris le dessus après la résurrection des morts, c'est le gouvernement de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui est venu supplanter le royaume des ténèbres. Nous voulons te dire merci sur ce pays, merci sur cette nation, sur ce continent, Seigneur. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer. Oh, tu as dit que tu cherches des adorateurs. Merci notre Père. Merci, merci, merci. Adonai, le Dieu créateur. Le Congo est dans ta main, Seigneur. C'est un rappel au Père éternel et ton nom, Adonai. Adonai, c'est une invitation dans ce pays. Le Congo est dans ta main, Seigneur éternel. C'est ton règne que nous appelons Adonai, le Dieu créateur. Le Congo tout entier, oh, est dans ta main, Seigneur éternel et ton nom. Adonai, Jésus, Adonai, le Dieu. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire le Congo est dans ta main, Seigneur éternel et ton nom. Y a-t-il quelqu'un pour dire encore Adonai, le Dieu? Où sont les adorateurs? Le Congo est dans ta main, Seigneur éternel. Jésus, Adonai, Adonai, le Dieu, invitant Jésus, le Congo est dans ta main. Nous te le consacrons encore. Tu n'as pas oublié, tu es fidèle. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Le Congo. Christ
gloire, l'honneur, la louange dans ce pays. Faisons monter un parfum. Une invitation solennelle à l'agneau, au roi, au sauveur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons en l'honneur de Jésus le Christ, adorer, te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées. Je lève mes mains, je me soumets à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous t'invitons et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous. Tu es notre Père. Nous t'aimons, nous t'adorons. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es notre Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Tu remplis l'univers tout entier. Et le pan de ta robe remplit le temple. Le pan de ta robe remplit ce pays. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Nous t'adorons, nous te célébrons. Où sont les adorateurs ce matin? Où sont ceux qui n'ont pas honte de lui? Il y a toujours des gens qui ont honte, mais il y en a d'autres qui sont les adorateurs. Les adorateurs te célèbrent, que les adorateurs l'acclament ce matin. Hey, oh, hey. Béni soit ton nom, reçois la gloire, reçois la louange. Adonai, Maître Jésus, le Fils, le Seigneur. Oh, tu es notre Père et nous t'adorons, te célébrons, nous t'honorons. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es l'agneau, tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Et Oméga. Nous t'adorons. Nous sommes fiers, nous sommes nés pour t'adorer. Tu es Dieu de nous te ce matin, nous te
louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Et le pan de ta robe remplit toute la terre. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Et nous les habitants de la terre, et en même temps les habitants du ciel, présents sur la terre dans nos corps, nous te célébrons et nous faisons monter des parfums d'adoration en l'honneur de ton nom. Nous te bénissons et nous t'honorons. Qu'importe si mon voisin n'a pas envie de t'adorer, moi je t'adore. Qu'importe si mon voisin n'a pas envie d'acclamer, moi je t'acclame. Je te célèbre mon Père et mon Dieu et mon Roi. Ah, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé, il le disait avec fierté, le peuple que je me suis formé manifestera ma gloire, révélera mes desseins, démontrera ma puissance. Le peuple que je me suis formé, c'est ce peuple-là qui m'adorera. Il n'attend pas l'adoration de la part des gens du monde, il attend l'adoration de son peuple. Et je suis son peuple et le troupeau de son pâturage. Et moi je n'aurai pas honte de l'adorer, de le célébrer. Et non, je suis privilégié, honoré, Père, de t'adorer. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint. Dans tout l'univers et sur toute la terre, nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons. Qui a envie de dire Éternel des armées? Tu es saint, merveilleux, magnifique. J'ai envie de te dire, nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Une dernière fois, je veux te dire, nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, tu es saint. Nous sommes nés pour t'adorer. Magnifique Père de grâce et d'amour, excellent Maître et Seigneur. Baba Santelebe, oh, Baba Sakataraba, Yama Santo Correbo, Baba Kosoto, Ikanda Baba Kosoto, Yandelebe, si tu avais compris, tu serais en train d'adorer toi-même. Et un cantique nouveau, qu'importe la manière, je ne m'occupe pas de celui qui est à côté de moi. Moi je suis venu dans la maison, dans la présence de mon Père. Et je viens adorer mon Père et mon Seigneur et mon Dieu. Oh Ramasakata Yarabakosharama. Nandele Robobo Shokura Baba Yasandele. Ikarababa Sakura Baba Ayagala Brakosh Korobo. Ta sainteté nous envahit. Ta sainteté nous envahit. Nous
t'adorons, nous te reconnaissons, notre Père. Nous te reconnaissons ce matin en ce jour que tu as créé. Oh, le peuple que tu t'es formé dans ce lieu veut te dire sa gratitude, veut t'offrir son adoration. Nous t'aimons, notre Père et notre Dieu. Nous t'aimons, notre Seigneur Jésus. Nous t'aimons, cher Seigneur Saint-Esprit. Nous t'aimons et nous voulons te le dire ce matin. Merci, 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 merci. Oh Papa, merci, merci. Tendre Père d'amour et de grâce. Oh God, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Je veux te le dire encore et encore. Tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Notre Père dans les cieux, Père, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Ce matin, Père, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous nous soumettons à toi, tendre Père de grâce et d'amour. Père bien-aimé, vraiment je ne sais pas comment te dire, Père, combien mon cœur brûle de passion, de désir de t'aimer, de te chérir, de te dévorer. Tu es tout ce qu'il y a de plus beau, tu es tout ce qu'il y a de plus excellent, de plus précieux dans mon cœur. Mon cœur veut dire combien tu es précieux. Mon cœur veut dire combien je suis passionné, obsédé, oh, contrôlé, gouverné par toi, possédé par le Saint-Esprit de Dieu. Mon Père et mon trésor, mon amour et mon allégresse, ma joie et ma paix. Comment puis-je qualifier celui qui est le berger de mon âme? Comment puis-je appeler celui que mon cœur aime? Je ne trouve pas les mots dans mon langage intelligible, mais mon cœur veut t'adorer, veut te célébrer, veut te chérir, veut te toucher et veut t'aimer. Et veut dire ce matin dans l'assemblée des fidèles combien je suis heureux, combien tu es précieux, combien je t'aime et je te chéris, mon papa. Mon Père de grâce, mon Père d'amour, Père, je t'aime. Tu es mon Père véritable. Oh, et moi je suis né pour te faire plaisir, pour t'adorer, te célébrer. Oh, tout ce que tu es. Ah, Père de grâce, Père d'amour. Aide-moi à t'aimer, mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Merci, merci pour ce temps où tu veux parler à nos cœurs, nous rafraîchir encore. Cher Saint-Esprit, Esprit du Père, Esprit du Fils, Jésus, Esprit du Dieu vivant, viens prendre contrôle de toutes choses. Merci de glorifier Jésus. Aujourd'hui, ne mets pas les projecteurs sur nous, sur les hommes, sur les pasteurs, les églises. Non, Père, l'église n'est que le corps, mais mets les projecteurs sur la tête. Et la tête, c'est Christ, Jésus de Nazareth, le Christ. Que du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom d'une église, le nom d'un pasteur ne soit pas élevé ni adoré, non, mais que du soleil levant, conformément à ce qui est écrit, jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur
Jésus de Nazareth, le plus beau de tous les fils de Dieu, le premier-né d'entre les morts, le ressuscité et le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, l'incomparable et le redoutable, le vivant au siècle des siècles, Jésus de Nazareth. Non, il n'y a pas un autre nom que je demande d'acclamer ce matin, mais que les adorateurs, pas les chrétiens, les adorateurs de ce Jésus, acclame avec moi. Nous te bénissons et nous te honorons et nous t'exaltons. Nous te reconnaissons, notre Père, notre Dieu et notre Roi. Béni soit le nom du Seigneur d'âge en âge, éternité en éternité. Que ton nom soit béni, notre Père, toi le Fils et toi le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint. À toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire. Pas nous, mais à toi seul, dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Quelqu'un me dit Amen trois fois. Père, Fils et Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, quelqu'un lui donne gloire. Quelqu'un l'acclame ce matin dans ce lieu. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen trois fois ici. Amen, Amen, et Amen encore. Amen avec la parole de Dieu. Pour ceux qui le peuvent, vous asseoir dans sa présence. Quand je suis trop excité comme ça, c'est dur de m'asseoir, j'avoue. Je comprends pourquoi Papa Charles, lui, il a du mal à s'asseoir et plutôt il a du mal à nous faire asseoir. Sauf que moi, je suis miséricordieux, lui, il n'est pas miséricordieux. Bienvenue à un pasteur chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue dans dans cette ambassade plénipotentiaire et extraordinaire du gouvernement des cieux. Nous sommes au Congo, Brazzaville, le pays où Dieu règne. Non, j'ai dit que nous sommes dans le pays où Dieu règne. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Dieu règne. Ce n'est qu'une question de temps. À force d'inviter, d'appeler, d'invoquer son règne, il va finir par s'établir. Et pour l'inviter, il faut des adorateurs. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons encore le plaisir d'avoir ce matin notre Papa Charles qui est avec nous, qui veut célébrer. Il tient à faire les deux cultes. Il est infatigable, notre Père. Là. Vraiment, il est compliqué. Hein? Il tient à faire les deux cultes avec nous. Nous sommes reconnaissants de l'avoir. Quelqu'un dit Amen pour lui. Alors je lui disais tout à l'heure quand je suis arrivé, j'ai dit mais papa, tu as vu, hein, tu nous parles d'Astrid pour nous embrouiller. Tu es le père, on ne peut rien dire, mais Astrid c'est bien, mais il y a la vérité, papa, il faut qu'on se le dise aussi. Dans la vie, il y a des originaux, puis il y a des photocopies. Non, il ne faut pas nous embrouiller, pas parce que tu es père que tu vas nous embrouiller. Il y a des originaux, puis il y a des photocopies. Tu vois, l'original, c'est la plus belle merveille du monde. Le pasteur est un homme heureux, vous savez pourquoi il est heureux? Parce qu'il y a la plus belle merveille du monde qui est là, et moi, comme ma femme est là, je suis un homme heureux. Déjà, quand le Seigneur est là, je suis heureux. Quand ma femme est là, mon sourire vient jusqu'à là. Ok, si tu es jaloux, on comprend. On est désolé. Donc, papa, il y a l'original, puis il y a la photocopie. Maman Astrid, c'est la photocopie, on comprend. Mais l'original, c'est ma femme, il n'y en a pas deux. Hein, papa, faut pas nous embrouiller. Tu nous as embrouillés pendant 2 semaines, c'est bon. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Vous savez, je ne fais pas exprès d'honorer ma femme. Je ne fais pas exprès. J'ai envie de dire que ça vient des profondeurs de mon esprit. Ça vient des profondeurs de mes entrailles. Voilà pourquoi on ne fait pas exprès d'adorer Dieu. Ça vient de l'intérieur. Quelqu'un me dit Amen. Donc ceux qui trouvent que j'en fais trop, vraiment, pardonnez-moi, mais je ne me suis pas désolé. Je ne suis pas désolé du tout. Je sens ton voisin ou ta voisine là qui est un peu agacé de mes propos. On comprend. Ton tour viendra. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, la paix du Seigneur m'oblige à te dire qu'il soit en paix. Hein? Laisse le pasteur tranquille. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, pasteur, sur le truc là, en fait, ton front brille trop. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Est-ce que moi, j'essaie de faire plaisir? Ma femme, j'ai demandé à ma femme, est-ce que mon front brille? Elle me dit, non, ça va. Dans ce cas, ça me va. Je n'ai pas besoin de faire plaisir à quelqu'un d'autre qu'à ma femme. Elle est là, ça me suffit largement. Et quand elle n'est pas là, elle me regarde à la télé, donc ça va.
Si elle ne me fait pas la remarque, tu n'as rien à me dire. Dis-moi amen et je ferme la parenthèse. Il ne faut pas m'embrouiller ici. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Plaire à Dieu, plaire à ma femme. Alléluia, Jésus m'a libéré. Puissent tous les hommes apprendre à honorer leur femme, pas avec la bouche, mais avec le cœur. Il y en a qui le font avec la bouche. Oh mon bébé, mon lapin, mon gâteau, ma cerise. Mais Nandako à la maison là-bas, ce n'est plus la même chose. Le langage a changé. On a une normalité. Quelqu'un qui me dit amen ici là. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a un homme qui a besoin d'entendre ces choses. Frère, je suis navré que ta femme te tire à la maison dessus, mais nous sommes des ambassadeurs et un ambassadeur ne dit pas ce qu'il veut. Un ambassadeur dit ce que son excellence, le chef du gouvernement, lui demande de dire. Et moi, je parle au nom de sa majesté, le chef du gouvernement de tout l'univers, Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un clame pour le chef du gouvernement, Jésus le Christ. Quand on dit quelqu'un acclame, tu vois, ça fait toujours un peu bizarre. Mais nous, on est habitués maintenant. Voilà pourquoi quand tu vois, moi quand j'acclame là, quand je chante pour ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'ont pas à cœur d'acclamer le nom du Seigneur. Ceux qui aiment, ceux qui adorent Dieu, acclament pour ceux qui ne savent pas adorer encore. Quelqu'un me dit amen. Donc je dis que quelqu'un acclame le nom du Seigneur. Pas tout le monde, juste ceux qui l'aiment. Pas tout le monde, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ne soyez pas mal à l'aise avec nous, vous savez. Il y en a qui sont mal à l'aise chez nous. Non, nous on est détendus. Sois cool mon frère, sois cool, sois détendu. Nous avons parlé la semaine dernière, nous avons parlé depuis quelques semaines déjà de la communion du Saint-Esprit. Nous avons dit que la volonté de Dieu, à partir de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui est la dernière lettre de Paul aux Corinthiens, nous avons expliqué que la volonté de Dieu pour chaque croyant est que chaque croyant marche dans la conscience de l'amour, de la conscience de la grâce du Seigneur Jésus, de l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que communion avec le Saint-Esprit? Nous avons dit que communion avec le Saint-Esprit, c'est communion avec le Père et avec le Fils. La communion avec Dieu le Père et avec le Fils Jésus se fait au travers du Saint-Esprit. C'est le mystère de la Trinité. Nous avons dit que communion avec le Saint-Esprit, c'est entretenir, c'est maintenir, c'est développer une relation intime avec le Saint-Esprit, une intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que communier avec le Saint-Esprit, être en communion avec le Saint-Esprit, c'est être en communication avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et moi et toi, nous communiquons, nous échangeons, nous parlons, nous partageons comme des amis intimes, comme un homme et son épouse qui bien sûr ont appris l'intimité. Ils apprennent à communiquer, à échanger. Nous avons dit que communier avec le Saint-Esprit, c'est être le partenaire du Saint-Esprit dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Le Saint-Esprit a un travail à faire sur la terre. Il a besoin d'un partenaire. Il a besoin de toi, tu as besoin de lui. Dis-moi Amen. Et je disais au premier culte ce matin, vraiment, il est temps que tu arrêtes d'être un prieur. Tu arrêtes juste de prier. Il est temps maintenant que tu apprennes à développer ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste le fait de venir le matin, on peut prier au nom de Jésus, je prie, je chasse, je casse, je détruis, je renverse. Ça, c'est important. Mais des fois, tu n'auras même pas besoin de le faire parce que avant que tu parles, même, il sait déjà ce qui se passe. Il sait ce qui t'entoure, il sait ce qui va arriver. Voilà pourquoi quand tu es dans la communion avec le Saint-Esprit, te dit, prie de cette manière. Des fois, le Saint-Esprit va exprimer une émotion que tu vas ressentir, de la tristesse, de la colère. Prie par rapport à la tristesse, prie par rapport à la colère, prie par rapport à telle chose, prie par rapport, je vois les fardeaux, je vois les âmes qui sont en train de périr, prie par rapport à telle chose. Reste dans ma présence, parle-moi, médite la parole. Des fois, le Saint-Esprit te conduira juste de manière parfois différente. Il le fera tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et tout au long de la journée, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu es en discussion, en communication, en intimité, en partenariat avec le Saint-Esprit, il peut te conduire différemment. Si tu passes ton temps à juste prier le matin pour dire au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Mais qu'est-ce que tu feras à midi? Qu'est-ce que tu feras à 10h? Qu'est-ce que tu feras à 15h? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de parler, à qui il a envie de parler par toi? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de toucher par toi? Sois toujours connecté en communion avec le Saint-Esprit et tu seras malléable et utilisable pour le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. La communion avec le Saint-Esprit, c'est la clé des clés, c'est le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous n'avons pas des vies épanouies, harmonieuses, équilibrées. Parce que nous manquons, c'est comme un homme qui n'a pas l'oxygène pour respirer. Il nous manque la communion avec le Saint-Esprit. Nous prions pour prier, c'est vrai, mais nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ta vie de prière même doit changer et doit être remplacée par une vie de communion. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle?
Que tout croyant, que toute église dans ce pays et ailleurs désire désormais ardemment maintenir, développer, entretenir la communion avec le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il est de notre responsabilité de développer la communion avec le Saint-Esprit. C'est toi et moi qui faisons le premier pas. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est toi qui t'approches, c'est toi qui décides de changer tes habitudes, concrètement parlant. Change tes habitudes, change tes comportements, change tes attitudes. Si tu avais l'habitude de te lever trop tard, lève-toi un peu plus tôt, reste dans sa présence. Parfois même tu resteras silencieux, il te parlera dans le silence. Parfois tu méditeras la parole, il te parlera par la parole. Des fois il parlera par l'esprit, ton esprit qui remonte une parole dans ton intelligence et tu sais que là c'est l'esprit qui m'a parlé. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il faut que tu sois attentif, il faut que tu sois connecté. Dis-moi Amen. Ça commence par toi. Commence à réaménager un peu ton calendrier, réaménage un peu tes horaires. Tu travailles à 7h, à 8h, peu qu'importe. Tu vas à l'école, qu'importe. Réaménage un peu ton temps. Fais de la place pour la personne la plus importante sur la terre, le Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Mais pourquoi est-ce que nous insistons tant sur la communion avec le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que c'est aussi indispensable? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire à ce point? Nous l'avons dit la semaine dernière dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Nous avons dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que ton oreille n'a pas entendues. Ces choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, dans ton cœur. Ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu. Pas pour ceux qui viennent à l'église, non, parce qu'on peut venir à l'église et ne pas aimer Dieu. On peut venir à l'église et ne pas chercher à connaître Dieu. Mais il y a des choses que Dieu a réservées, que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le chérissent, pour ceux qui le recherchent. Ceux-là, il y a des choses que Dieu a préparées. Et la Bible dit au verset 10 que Dieu les a révélées par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, ou encore l'Esprit, sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, verset 12, et c'est le passage qui nous intéresse, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, afin que nous soyons conscients, afin que nous connaissions, nous soyons conscients des choses que Dieu nous a donné par sa grâce. Il ne dit pas que ce sont des choses que Dieu va nous donner, mais il dit qu'il y a des choses que Dieu nous a déjà par sa grâce. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et dans le verset 12, toujours le même verset 12, dans la parole vivante, il est écrit: or, nous avons reçu non l'esprit du monde, surtout pas, mais nous avons reçu l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous, ce que Dieu, par amour, a fait pour nous, et de pouvoir apprécier les dons ou encore les cadeaux qu'il nous a offerts dans sa grâce. Dieu a offert, Dieu a donné gracieusement, gratuitement. Dieu a mis à disposition des choses pour ceux qui l'aiment. Et Dieu les a révélées par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit quand il vient en nous, dans l'intimité de sa présence, dans le secret de son cœur, dans l'amitié permanente avec le Saint-Esprit, dans le partenariat permanent avec le Saint-Esprit. Il nous dit que le Saint-Esprit nous rend des choses que Dieu nous a offertes. On n'a pas à les acheter. Il nous a donné par sa grâce. Quelqu'un me dit Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, avant de développer, reviens d'abord. Parce qu'il y a des mots qu'on utilise, qu'on dit, ce sont des slogans, mais qu'on ne comprend pas. Parce qu'on n'est pas conscient. Alors le Saint-Esprit me fait revenir aujourd'hui sur ce mot, d'abord la grâce. Dieu a tout donné par sa grâce. Et voilà une phrase que nous répétons, nous citons, ce sont des slogans, nous chantons, mais nous ne comprenons pas pleinement. Nous avons déjà parlé de ces choses il y a peut-être 3 semaines, 1 mois.
Et le Saint-Esprit me dit de revenir dessus. De toute manière, c'est toujours bon de répéter les mêmes choses. Et puis il y en a qui n'étaient pas là. Et même que j'étais là, tu as écouté, tu n'as pas tout compris. Et à force de réécouter, on finit par être plus conscient. Dis-moi amen. Alors revenons un peu d'abord sur cette question de la grâce, qui est la source de tout, qui détermine absolument tout. Parce que Dieu nous les a donnés, pas par nos efforts, pas par nos mérites, pas par nos atouts, pas par nos tailles, nos faces, nos grâces, nos races. Non. Dieu nous a donné des choses. Comment? Par sa grâce. Alors c'est quoi cette grâce qui nous permet d'avoir tout ce que Dieu nous a donné? Pourquoi est-ce qu'il nous a tout donné? C'est quoi cette grâce qui permet à Dieu de tout donner? Revenons un peu en arrière. Parlons de la grâce de Dieu. Nous avons déjà dit, et je le redis, la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée que Dieu donne, que Dieu accorde à celui qui est indigne ou à celui qui mérite le châtiment. Tu mérites le châtiment, mais Dieu donne ta grâce. Il t'accorde une faveur que tu ne mérites pas du tout. À celui qui ne méritait pas, Dieu accorde la faveur. À celui qui n'avait rien, Dieu accorde la faveur. À celui qui était indigne, Dieu accorde une grâce qu'il ne méritait pas du tout. Nous avons dit déjà que la grâce de Dieu est en rapport avec la manière dont Dieu regarde les gens. Quand Dieu te regarde, quand Dieu tourne son regard vers toi, sa grâce va couler vers toi. Alors pourquoi est-ce que la grâce est indispensable? Pourquoi est-ce que la grâce était si indispensable? Pour comprendre pourquoi la grâce est indispensable, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'être conscient de la grâce de Dieu, il faut d'abord repartir dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance pour voir quelle était la condition des humains avant que la grâce de Dieu n'arrive, avant que la grâce ne soit manifestée, quelle était la condition des humains. C'est un rappel pour certains d'entre nous. Nous avons dit dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 12, quand on regarde les conditions des humains avant l'arrivée de la grâce, on se rend compte qu'il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, qu'on appelle Adam, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il nous décrit, ce passage nous décrit la condition des humains avant l'arrivée de la grâce. Ce passage nous montre qu'avant l'arrivée de la grâce, les hommes étaient morts parce qu'ils avaient laissé, à cause de leur désobéissance, le péché entrer dans le monde. Et quand le péché est entré dans le monde, le péché a gagné toute l'espèce humaine. Et chaque être humain qui naît dans ce monde est né pécheur. Que tu sois gentil, mauvais, blanc, rouge, noir, jaune, marron, qu'importe. Tu nais dans le monde, tu es un pécheur. Pourquoi? Parce que le père de l'humanité qu'on appelait Adam a péché. Et il nous a entraînés dans sa chute. Nous sommes tombés. Ce n'est pas une faute personnelle, c'est une faute collective. Adam a chuté, toute l'humanité a chuté à cause de la désobéissance. Et le péché est entré dans le monde. Et quand le péché entre dans le monde, alors la mort a commencé à se déployer. Parce que tous les hommes ont péché. Et la mort a causé des ravages. Et dans Romains chapitre 3, verset 3, il nous dit encore, quand il regarde la terre, Dieu dit le diagnostic, tous sont pécheurs, tous ont péché et sont privés, séparés de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est l'environnement dans lequel Dieu avait créé les humains. C'est l'environnement naturel de chaque être humain. La gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? La présence glorieuse de Dieu. La présence glorieuse de Dieu est ce dont tout être humain a besoin ici-bas sous le soleil pour vivre, pour s'épanouir. Prends toujours l'exemple du poisson. Le poisson, son environnement naturel, sa gloire naturelle, c'est l'eau. La gloire, l'environnement de la gloire du poisson, c'est l'eau. Si le poisson n'a pas d'eau, le poisson ne peut pas se mouvoir. Même s'il est beau, baleine, saumon, capitaine, tout ce que tu veux, tilapia, qu'importe son nom, c'est un poisson, il a besoin de l'eau. S'il n'a pas d'eau, il va mourir. C'est exactement ce qui arrive aux êtres humains. Parce que quand ils ont péché, ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. La présence de mon Père et de ton Père. Dis-moi Amen. Et ça, c'est la condition des êtres humains. Elle est encore révélée dans le psaume 14 au verset 2. Où il est écrit que l'Éternel, du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme. Dieu regarde du haut des cieux les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Il y a des philosophes, il y a des mathématiciens, il y a des scientifiques, il y a des ingénieurs, il y a des infirmiers, il y a des docteurs, des chirurgiens. Déjà à l'époque, Dieu dit, l'Éternel regarde du haut des cieux et les fils de l'homme pour voir s'il y a moins, il y en a un qui soit intelligent, un qui cherche Dieu, un qui soit sage. Il dit, mais voici, je regarde, tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Le mot tous veut dire tous. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Malgré tous les soi-disant bien qu'ils posent, Dieu dit c'est le mal qu'ils font. Pourquoi? Parce que ce sont des pécheurs. Tout ce que Dieu regarde, c'est le péché qui est tapis à l'intérieur de l'esprit de l'homme, qui est gangréné
par le péché, comme la lèpre peut coller le corps de l'homme, le corps spirituel était possédé par le péché. Tous sont pécheurs. Et dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, il nous donne encore la condition des êtres humains avant l'arrivée de la grâce. C'est le regard du Créateur, c'est le regard du Père sur l'humanité. Les hommes ont leur verdict, Dieu a son verdict. Dieu regarde la terre, c'est péché, péché et péché. Tous les actes de bonté ne valent rien. Ceux qui se disent intelligents ne sont pas intelligents. Parce que la vraie intelligence, c'est craindre Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. La vraie sagesse, c'est craindre Dieu. C'est révérer Dieu, respecter Dieu, aimer Dieu. C'est ça la vraie sagesse. Dis-moi amen ici. Éphésiens 2, verset 1, il nous dit, dans la version parole vivante, il nous donne l'état des êtres humains, de tous les êtres humains. Vous étiez spirituellement morts, comme le poisson séparé de Dieu. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, lorsque vous vous laissiez encore emporter par le courant de ce monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modélé, était façonné par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan qui règne. Satan qui règne. Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons. Il règne en maître dans le monde que nous voyons, dans le monde visible que nous voyons. Il règne en maître. Qui règne en maître, dit-il? C'est Satan. Qui régnait en maître? Est-ce qu'on peut continuer? Sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Il influence la mentalité des individus. Dans une ville, dans un pays, dans un village, tu vois que les gens pensent la haine, ils pensent méchanceté, ils pensent jalousie, ils pensent égoïsme, ils pensent injustice, ils pensent négligence, ils pensent indiscipline. Tu te dis, ils sont mauvais. Non. Ils sont influencés par une mentalité satanique. Ils sont influencés par un être, par un esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont influencés. Et puis il dit, vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous. Autrement dit, vous étiez des temples des esprits démoniaques. Vous ne vous rendiez pas compte, mais vous étiez inspirés par des démons, des êtres démoniaques, des esprits démoniaques qui accomplissaient à travers vous leurs sales œuvres. À travers vous, ils répandaient leur mal, leur adultère, leur saleté, toutes ces bêtises, leur sorcellerie. Eux aussi, ils ont besoin des vases et des êtres humains pour accomplir leur sale besogne, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Notre comportement, verset 3, nous tous était dicté par nos instincts et nos passions. Il est en train de vous décrire l'état des hommes avant l'arrivée de la grâce. Notre comportement, nous tous était dicté par nos instincts et nos passions. Des hommes et des femmes possédés, obsédés par de la dépendance satanique, démoniaque, soumis à la mentalité satanique et soumis au règne du diable. Voilà le verdict qu'il est en train d'accomplir et qu'il est en train d'établir. Et notre comportement était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglement gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions parce que notre imagination, nos pensées à la racine étaient déjà corrompues. Tout était en nous pourriture. Pourquoi? Parce que le péché est rentré en nous. Parce que le péché a trouvé sa place en nous. Le péché a gangréné notre esprit et il s'est répandu dans notre corps. Est-ce que je peux continuer? Nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi, nous les Juifs étions, nous, par nature, l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. L'objet de la colère de Dieu. L'objet de la colère de Dieu. Dieu était en colère à cause du péché. Dieu déteste le péché. Et quand le péché se répand dans toute l'humanité, Dieu regarde l'humanité. Il aime l'humanité, mais il est en colère contre l'humanité. Est-ce que je peux continuer? L'objet de la colère de Dieu comme tout le reste des hommes. Mais Dieu est si riche en bonté. Verset 4. Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de notre désobéissance, il s'est chargé de nous avec amour et il nous a conduits vers une vie nouvelle. Ce passage-là est tellement profond. On va revenir dessus dans les prochaines semaines. En nous communiquant une vie nouvelle, et plutôt en une vie nouvelle, en nous communiquant la vie même de Christ.
Ah, n'est-ce pas par pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Oui, verset 6, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et il nous a transportés, transplantés dans les mondes célestes. Nous donnons notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Je préfère passer ça rapidement tellement mon cœur a envie de crier à ce passage. Mais on va revenir dans les prochaines semaines. Dis-moi amen et je continue. Parce que ça, c'est une bombe avec des détonateurs multiples. Ce passage. Il nous a ressuscités avec lui et nous a catapultés dans le monde céleste en nous faisant asseoir avec lui sur le trône. Attendons, on va revenir dessus. Est-ce que je peux continuer? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qui nous a témoigné en Jésus-Christ. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Du même coup se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à... Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir, je suis où là? Pour nous faire accomplir, dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous décrire? Elle nous décrit la condition des humains. Nous avons déjà vu ces choses et c'est un rappel pour beaucoup d'entre nous. Nous avons déjà vu que notre condition, quand Dieu regardait, Dieu était en colère. Dieu était en colère. La tristesse et la colère. Parce que Dieu était un Dieu juste. Nous, la race humaine, nous étions dominés. Après que le chef de l'humanité, Adam, ait ouvert la porte et désobéi à Dieu, ait ouvert la porte au diable, le diable est rentré et il a emmené la mort. Alors la mort a commencé à terrasser les êtres humains. À terrasser les êtres humains. Et les démons commençaient à rentrer dans les êtres humains. Alors voilà les êtres humains qui avaient été créés à l'image de Dieu, devenir exactement le contraire de ce qu'ils avaient été. Créés pour l'amour, maintenant les voilà pleins de haine, de méchanceté, d'injustice, d'égoïsme. Ils étaient remplis de péché, de méchanceté. Le mal, les maladies, les souffrances. Toute la race humaine est en train d'être décimée. Par quoi? Par le péché. Alors, le problème, c'est que devant ce constat, l'univers tout entier était en train d'observer ce qui se passait sur la terre. Pourquoi? Parce que sur cette terre, Dieu n'a pas créé n'importe qui. La dernière fois, le pasteur Talingani nous a dit que lorsque, il a fait une remarque très importante, rappelez-vous, lorsque l'ange qu'on appelle, ou l'archange qu'on appelle Lucifer, est tombé, a désobéi à Dieu, a chuté, Dieu n'est jamais descendu pour prendre ce monsieur, cet être qui était dans la présence de Dieu, qui était en charge de la louange, en charge de l'adoration, qui était en charge de la conquête, de l'expansion du royaume. C'était un personnage clé, stratégique dans le royaume, dans les couloirs de l'éternité passée. Oui, il y a un être qu'on appelait Lucifer, qui était en charge, qui était un haut gradé, qui était un général de Dieu. Et c'est lorsque ce Lucifer a désobéi, s'est révolté contre Dieu, a chuté, a été précipité sur la terre, Dieu n'est pas descendu sur la terre pour lui tendre la main. Et pourtant, il a créé les anges et tout ce qui se meut, et tout ce qui existe. Mais lorsque Adam et Ève, création de Dieu, ces deux êtres pour lesquels il a pensé avoir créé le soleil, la lune, les étoiles, les mers. C'est bon. Mais seul à cause des créé, il a dit, c'est très bon. Lorsque eux, ils ont fait trahison, ils ont trahi Dieu. Lorsque eux, ils ont désobéi, le Père, cette fois-ci, est descendu du trône. Il est venu à la recherche de celui qui avait péché. Au lieu de l'abandonner à lui-même, il est venu à la recherche. Qu'as-tu fait, Adam? Qu'as-tu fait? Tu as désobéi. Cette désobéissance va avoir des conséquences, pas pour toi seulement, mais pour l'humanité à partir d'aujourd'hui. Je t'avais tout donné, Adam. Tu viens de donner le pouvoir, le règne que je t'ai donné. Tu viens de le corrompre et de le donner à Satan. Tu ne connaissais pas cet ennemi. Cet ennemi mauvais. Il est l'incarnation de la méchanceté. Il va vous détruire. Qu'as-tu fait, Adam? Adam dit, j'ai désobéi, c'est vrai. Mais Dieu est descendu, il a tendu la main à celui qui était le rebelle qu'on appelle Adam. Il n'est pas descendu pour Lucifer, il est descendu pour Adam.
Qui est cet être qu'on appelle l'espèce humaine, l'être humain, pour lequel le Dieu de l'univers descend sur une petite planète poussière de rien du tout dans l'immensité de l'univers. Il vient voir les êtres humains. Frère, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas ce que tu es. Dis-moi amen, c'est bon et je continue. Dieu est descendu. Quelqu'un me dit amen. Mais il y avait une question qui taraudait les esprits de tout le monde dans l'univers. Pas sur la terre, mais dans l'univers. Parce qu'après la faute d'Adam, l'univers disait trahison, tout le monde trahison. Le chef-d'œuvre de Dieu, la création raffinée de Dieu, la perfection de Dieu, l'image de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à son image et à sa ressemblance. Quand ils voient les anges, ce n'est pas son miroir, mais quand ils te voient, c'est son miroir. Et quand les anges regardent, ils disent, mais c'est pas possible. Qui est donc cet être humain, cette espèce humaine? Qui sont les humains que tu prennes tellement soin d'eux? Ton cœur bat au rythme du cœur des humains. Qu'as-tu fait, ô Dieu? Ils t'ont trahi. Et le Père était dans la tristesse. Le Père était dans la tristesse. Et dans l'univers, il y avait une question qui taraudait tous les esprits. Comment faire pour sauver ces humains? Ils sont en train d'être détruits par le diable. Parce que depuis que les humains ont chuté, maintenant, il y a un règne. Quelqu'un me dit un règne. Un règne qui a envahi toute la surface de la terre. On l'appelle le règne du mal. Le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Le règne du mal. Il se répand partout sur la terre. Il prend les enfants à leur jeune âge. Il prend dans leur vieillesse. Et il les détruit. Et il les démolit. Et il est content. Ha ha! Je fais du mal à la création raffinée de Dieu. Il n'est pas descendu pour moi. Il est descendu pour eux. Je veux leur faire mal. Et en faisant mal aux humains, il faisait mal au cœur de Dieu. Et Dieu regardait et Dieu avait mal. Alors les anges, les archanges, les trônes, les pouvoirs, les autorités se demandaient, mais que ferons-nous? Mais comment Dieu va-t-il faire? Le plan de Dieu était caché dans le cœur de Dieu lui-même. Les anges, tous les anges, personne ne connaissait le plan du Maître, le plan du Père. Personne ne connaissait le plan. Quelqu'un me dit amen. Et même quand il parlait par les prophètes, les Ésaïe, les Ézéchiel, les Jérémie, les Joël, c'est comme si tout était en pièces détachées. Tu avais du mal à faire la concordance, tu avais du mal à faire la correspondance, parce que c'était tellement flou que personne ne pouvait dire précisément quel était le plan de Dieu. Et pourtant le plan de Dieu avait été révélé, mais de manière tellement confuse que c'était dur de rassembler le puzzle. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, que fait le Père? La question de l'univers. Comment un Dieu juste peut-il pardonner des hommes coupables? Parce que Dieu est juste. Et quand Dieu est juste, il doit punir le coupable. Même si c'est mon enfant, je suis juste. Tu as péché, tu vas subir la conséquence de ton péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois mourir, mon fils, je t'aime, mais tu dois mourir. Comment Dieu peut-il pardonner les humains, pardonner le coupable, alors que le coupable est coupable? Que va faire Dieu? D'autant plus que quand on regarde la nature humaine, depuis 100 ans, les humains sont pécheurs. Tout homme est pécheur. De leur propre nature, les hommes ne peuvent rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Quand tu les appelles, mes enfants, repentez-vous, ils pêchent encore davantage. Ne péchez pas, ils pêchent davantage. Ils donnent la loi par Moïse, ils pêchent davantage. N'adorez pas les idoles, ils adorent les idoles. Ils disent, on ne sait pas, on est désolé d'adorer les idoles, mais on était poussé à adorer les idoles. Désolé, oh désolé, Éternel, pardonne-nous, Éternel, aie pitié de nous, Éternel, nous te supplions. Qu'est-ce qui les poussait? Le péché était à l'intérieur de tous les êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans faire exprès, tu pêches. Alors, c'est là que la parole nous enseigne que Dieu, par amour pour nous, était obligé de tout faire par lui-même, pour lui-même. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tourner son regard vers l'humanité et il va trouver ce qu'on appelle le substitut, c'est-à-dire le remplaçant. Deux options seulement sont possibles. Je frappe tous les humains. Ils sont damnés éternellement. Ils vont en enfer éternellement. Et ils sont perdus pour l'éternité. Mais c'est ma création raffinée. Ils ont désobéi. Mais ce n'est pas la fin du monde. Soit je frappe tous les humains, soit Dieu dit, pour accomplir la justice de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que le sang soit versé. Soit le sang de tous les humains. Mais si je détruis tous les humains, j'aurais détruit ceux que j'aime. Ceux qui sont créés pour ma gloire, pour mon plaisir. Alors Dieu dit, je prends le substitut. Dieu parle à Dieu. Dieu le Fils dit, Père, j'irai sur la terre. Je suis le substitut.
La peine de mort ne sera pas donnée, ne sera pas appliquée sur tous les humains. La peine de mort sera appliquée sur Dieu lui-même. Qui Dieu, le Fils. Attendez, dans l'univers tout entier, mon frère, ma soeur, dans l'univers tout entier, il n'y a qu'un seul qui est connu comme étant Dieu, le Fils. Les archanges, les trônes, les pouvoirs, les dominations, les dignités, les principautés, tous les êtres célestes, tout ce qui se meut sur la terre savent que dans tout l'univers, il y a un seul qu'on appelle Christ, qui est le Fils de Dieu. Il n'y en a pas deux. Il est Dieu parce que tout a été créé par lui, en lui et pour lui, avec lui, au travers de lui. Tout a été créé par le Fils. Tout. Donc, l'univers connaît le Fils, mais l'univers ne connaît pas le plan secret que le Père et le Fils ont concocté avec le Saint-Esprit. Dans le conseil de la Trinité, il avait été décidé que le Fils irait, que l'Esprit irait par la suite. Voilà pourquoi le Fils, à un moment donné, lorsque Dieu tourne les regards, le Fils décide de s'incarner maintenant dans un corps. Et on l'appelle Jésus de Nazareth. On a appelé Jésus-Christ seulement quand Christ est venu sur lui à l'âge de 30 ans. Avant que Christ n'arrive, jusqu'à 30 ans, on l'appelait Jésus de Nazareth. Mais lorsque... Quelqu'un me dit Amen. Lorsque Christ est venu sur lui, on a commencé à l'appeler le Christ Jésus ou Jésus le Christ. Qui est ce Jésus? Ce n'est pas son prénom. C'est l'incarnation. Jésus est l'incarnation de Christ sur la terre des vivants. Dis-moi Amen. Et voilà que le Christ débarque. L'univers est en émoi. Même le royaume des ténèbres est surpris. Dit, oh, qui est celui-là? On l'appelle le Christ, c'est-à-dire le Messie loin. Celui dont on parlait longtemps. Ah bon, il est en fait là. Je n'ai pas le temps d'expliquer ces détails. Mais la terre était, le royaume des ténèbres était en train de trembler. Qu'il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? C'est lui la promesse de Dieu. Comment Dieu va faire? Même les anges ne savaient pas. Personne ne savait ce que Dieu allait faire. Personne n'avait vu que le Fils était venu. On l'appelle la grâce de Dieu. La Bible dit, quand Dieu a regardé avec amour, il a donc dit au Fils qui est l'agneau de Dieu. Mais il est aussi appelé la grâce de Dieu. Fils, rentre dans le monde. Voilà pourquoi dans Jean 1, 17, il est écrit que la grâce et la vérité, c'est une personne. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie. C'est une personne. La grâce et la vérité sont venues par celui qu'on appelle Jésus le Christ. Dis-moi Amen. Et pour confirmer ce qu'il dit dans Tite, chapitre 2, verset 11, il nous dit, car la grâce de Dieu, dis-moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu a été manifestée. Dans le grec, ça veut dire la grâce de Dieu est apparue sur la terre. La grâce de Dieu est devenue visible parce que la grâce de Dieu, c'était quelqu'un qu'on appelait le Christ. Dis-moi Amen. Alors voilà la grâce de Dieu qui vient sur la terre et elle est vue parmi les anges, elle est vue parmi les vivants, elle est là. Mais le but de la grâce de Dieu, c'est de deux choses. Ouvrir les portes du royaume, ouvrir les portes du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a un autre royaume qui jusque-là est en train de dominer les êtres humains. Mais Dieu avait déjà prévu que ce règne des ténèbres, du mal, devait être éliminé au profit d'un autre règne qu'on appelle le royaume de Dieu. Oh, dis-moi. Quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, dites que ton règne vienne. Où? Sur la terre. Parce que sur la terre, il y a un autre règne. Et la seule manière de supplanter, de détruire, de démolir ce règne, c'est d'imposer le royaume de Dieu. Lui, c'est la paix. Lui, c'est la joie. L'autre royaume, c'est le malheur, c'est la désolation, c'est les deuils, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est l'injustice, c'est la méchanceté, c'est toutes ces choses. Et le royaume de Dieu, quand tu l'emplaces quelque part, c'est la paix, c'est la joie. Oh, dis-moi Amen. Par le Saint-Esprit. C'est la justice. Par le... Alors le voici, celui qu'on appelle la grâce, il va sur la croix. Sur une croix immonde, sur une croix infâme. Le bois qu'on appelle le bois de Golgotha. Lui juste pour des injustes. Le voilà sur la croix, crucifié, perclus des pieds, perclus les mains, cloué sur la croix. L'univers est en quoi? En effet. Scandale! Scandale! Les anges disent, ah! Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont en émoi. Pourquoi? Parce que leur boss, leur chef, le maître incontesté, le fils unique du Père, est sur la terre, en train d'être traité par les terriens comme un criminel, un chien. On crache sur son visage, on le fouette et il ne dit rien. Comme un anneau qu'on abat, comme un anneau qu'on emmène à l'abattoir. Les humains se moquent de Dieu. Ils ne discernent pas. Celui qui est sur la croix, c'est leur sauveur, c'est leur salut. Mais les anges disent, oh, c'était donc ça le plan de Père. C'était donc ça le plan du Maître. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Mais qui a pu concevoir ce schéma
Dieu allait substituer, au lieu de frapper l'humanité, il frappait Dieu le Fils, afin que quiconque croit dans le Fils, maintenant, reçoive la grâce. Voilà pourquoi il faut comprendre les choses. Ah, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Et ça, c'est le miracle des miracles. Dieu sur la croix. Scandale. C'est un scandale. Notre maître, notre créateur, par qui tout a été fait, est sur une croix, dans une petite planète qu'on appelle Terre. Et là, les anges disent, waouh! Dieu, notre maître et notre Père, aime vraiment ces humains. Ils ne savent pas qui ils sont. Pour que le créateur de tout l'univers aille mourir sur une infâme croix, pour ces gens-là, ils ne savent pas qui ils sont. Est-ce qu'on peut continuer? Ils ne comprennent pas leur valeur aux yeux du Père. Ils ne comprennent pas qui ils sont. Pour que Dieu vienne mourir pour toi. Hein? Et pour tous les humains. Non, c'est inconcevable. Alors, est-ce qu'on peut continuer? C'est le miracle des miracles. Tout est accompli, a-t-il dit sur la croix. Ça veut dire, le Père qui était en lui vient de réconcilier les êtres humains avec lui-même. Le Père qui était tourmenté. Maintenant, le Père dit, ça y est. On me parlait de la justice, je suis juste. Quelqu'un a payé le prix pour tous les humains. Ce quelqu'un, c'est Dieu, le Fils qu'on appelle le Christ. Il n'y en a qu'un seul. Et il a payé le prix une fois pour toutes. Désormais, la cour céleste de justice qui approuve le sang qui a été versé, la cour céleste de justice déclare désormais, quiconque croit en lui est sauvé. Oh. Désormais, quiconque met sa confiance en lui, ce n'est pas une croyance intellectuelle ou religieuse, non, non, non. Quiconque décide de faire de lui le centre de sa vie, quiconque décide de lui confier toute sa vie, quiconque décide de s'abandonner à lui, quiconque décide de l'aimer pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, quiconque est sauvé. Désormais, dit le Père, maintenant que le miracle des miracles a eu lieu, désormais, tout ce que Dieu fera sur la terre, il le fera parce que le Fils a tout accompli. Ils étaient incapables de faire quelque chose par eux-mêmes. Alors c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le conseil de la Trinité qui a tout fait pour les humains. Voilà pourquoi les humains n'ont rien à voir. Un jour ils apprennent, 30 ans plus tard, c'est par Paul que le Saint-Esprit a commencé à révéler ce qui s'était passé à la croix du Calvaire, 30 ans plus tard. Que finalement, sur cette croix, c'était pour vous qu'il était sur la croix. Et maintenant la vision, la prophétie d'Ésaïe a trouvé un sens. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Ce sont nos souffrances qu'il a portées sur ce bois. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Nous l'avons regardé, nous l'avons considéré comme étant frappé de Dieu, humilié, puni de Dieu. Et pourtant, cependant, c'est pour nous qui était sur la croix. Qui donc? C'est Jésus de Nazareth. Dieu dit, mon amour, je vous ai tellement aimé que j'ai tourné mon regard vers vous. Je vous ai libéré la grâce. Vous ne méritez pas, je vous accorde la faveur. Ma faveur, imméritée. Vous étiez indigne, maintenant je vous déclare digne. À partir de maintenant, quiconque donne sa vie à celui qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, c'est-à-dire ce Jésus de Nazareth, celui-là est déclaré juste. Ils avaient tous péché, étaient privés de ma présence glorieuse, comme le poisson est privé de l'eau. Désormais, celui qui accepte Jésus dans son cœur, automatiquement a accès. Comme le poisson, maintenant, on le remet dans l'eau. On te remet dans l'environnement, dans la présence de Dieu. Et là, tu peux commencer à respirer, à respirer. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui reçoit désormais Jésus le Sauveur reçoit la grâce de Dieu. Parce que sans Jésus, la grâce est inaccessible, la grâce est impossible. Sans ce Jésus de Nazareth, tu peux aller prier, faire des neuvaines, des jeûnes, tout ce que tu veux, de religion en religion. Sans ce Jésus, la grâce n'est pas accessible. La grâce n'est possible que dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quelqu'un me dit amen. Alors désormais sur la terre, depuis ce jour-là, depuis la résurrection de Christ, la mort et la résurrection de Christ, tout maintenant n'est lié qu'à une seule chose. La grâce de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Désormais, tout ce que Dieu a fait, il le fait par la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa grâce. Tout ce que Dieu va faire, il le fera uniquement par sa grâce. Désormais, c'est par la grâce que maintenant ceux qui croient, ceux qui donnent leur vie à Christ, ceux qui acceptent Christ, peuvent recevoir tout ce qui est bon, tout ce qui est précieux, à commencer par le salut. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens 2, verset 8, je le reprends, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce
que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes préservés, que vous êtes bénis. Tu t'es levé ce matin, tu as échappé à la mort. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, c'est faux. C'est par la grâce que tu t'es levé ce matin. C'est par la grâce que tu respires. C'est par la grâce que tu peux bouger ton doigt. C'est par la grâce que tu peux aspirer à tout ce qui est meilleur. C'est par la grâce que tu es préservé. C'est par la grâce que tu es béni. C'est par la grâce que tu es protégé. C'est par la grâce. Tu n'es pas protégé parce que tu as invoqué les anges. C'est par la grâce que tu es protégé. Sans que tu aies dit ange de l'Éternel. Ils étaient déjà là parce qu'ils ont été envoyés par la grâce. C'est par la grâce que tu es restauré. C'est par la grâce que tu es guéri. C'est par la grâce que tu es délivré. C'est par la grâce que tu obtiens tout ce qui est précieux. Et il dit, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don, le cadeau de Dieu. Rien à voir avec toi. Tu étais incapable de produire quelque chose de bon. Tout est venu par la seule grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres afin que personne ne se glorifie. Pas par les diplômes. Pas par tes expériences, pas par ton nom de famille, pas parce que tu as beaucoup étudié. On peut beaucoup étudier puis échouer les examens. On peut avoir beaucoup étudié, avoir beaucoup de grands diplômes puis ne jamais avoir le travail. On peut être la plus belle des femmes et puis ne pas se marier. On peut avoir beaucoup d'argent et puis ne pas faire de maison et puis tout perdre, etc. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi seulement tout n'est que grâce. Autrement dit, à travers ce passage, il te dit deux choses. Premièrement, désormais, pour celui qui croit en Jésus, il est sauvé. Ça veut dire quoi? Il dit attention, mais tu es sauvé. Parce qu'il y a une source. La source de ton salut, c'est la grâce de Dieu. La grâce est la source de tout. À partir d'aujourd'hui, dès que Jésus ressuscite des morts, la grâce devient la source de toutes choses. Et la foi devient le moyen, le canal par lequel tout devient possible. D'abord la grâce qui est la source. On ouvre le robinet et l'eau coule à travers des tuyaux. On ouvre le robinet au niveau d'une source. On ouvre la source. Et l'eau peut commencer à couler à travers un robinet, à travers un vase, à travers tout ce que tu veux. Mais l'eau, la source, c'est la grâce. S'il n'y a pas la grâce et qu'il y a la foi, ça ne servirait à rien. La foi sans la grâce ne sert à rien. Je répète, la foi. Telle religion nous a pris la foi. Niaiserie, bêtise. La foi sans la grâce ne sert à rien. C'est une conviction mentale, assertion mentale, pensée positive, New Age, pensée positive, pensée positive. J'ai la foi. Papa, s'il n'y a pas la grâce qui coule, ta pensée positive ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de la niaiserie tant que la grâce n'a pas été libérée. Parce que ça veut dire, s'il fallait juste être là, je pense positif, positif. Pensée niaiserie, ça ne change personne. Tout coule de la grâce. Et la grâce ne peut agir qu'au moyen de la foi. Or, la foi vient de la parole de Dieu. La foi, c'est le fait de faire confiance à ce que Dieu a dit. La foi honore Dieu. La foi fait plaisir à Dieu. Quand la foi se manifeste, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je ne sais pas tout, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais je te bénis pour tout ce qui se passe. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est une expression de foi. Et Seigneur, je te remercie parce que la grâce, c'est la source de toutes choses. Voilà pourquoi le Seigneur m'a expliqué, voilà pourquoi il y a beaucoup de miracles que Dieu fait. Pas sur la base de la foi. Parce que des fois, la foi est faible. Quand on est né de nouveau, la foi est faible. Tout comme quand un enfant vient de naître, ses muscles sont tout mous. Ils sont tout mous. Mais tu sais, même quand on a une main qui est languissante, on a une main qui est faible, et on a une main qui est toute tremblante, c'est vrai. Mais une main tremblante peut quand même recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais pour ça, si elle doit recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que à la source là, la grâce soit libérée. C'est comme ça qu'il y a des miracles. Parce que Dieu ne guérit pas toujours ceux qui ont la foi. Parfois Dieu guérit ceux qui ont une foi très faible. Leur bras est languissant. La foi, c'est le bras de l'esprit. L'esprit n'arrive pas. Il y en a qui ont la foi ferme, c'est vrai. D'autres, et encore, la foi est petite, très très petite. Mais Dieu exauce pourquoi? Par sa grâce. C'est la grâce, la faveur de Dieu, le plaisir de Dieu. La grâce a été manifestée par Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Pourquoi nous repartons dans la grâce? Parce que tout ce que Dieu va faire, il ne fait que par sa grâce, qui est en Jésus le Christ. Ce n'est pas par tes efforts. Pas parce que tu auras jeûné pendant 40 jours ou 30 jours. On peut jeûner pendant 40 jours, 30 jours.
ne rien voir du tout. Tout n'est que grâce. La grâce vient de Dieu. Tu dois en être conscient. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi celui qui reçoit Jésus reçoit la grâce de Dieu. Et à celui qui reçoit Jésus, voilà ce que Dieu dit maintenant. Dans Jean 1, verset 11, il dit, à celui qui reçoit, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, il est écrit, verset 12, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ou encore à tous ceux qui l'ont accepté, qui, la parole, en parlant de Jésus, elle a donné le pouvoir. Donc Jésus donne le pouvoir, l'autorité, le droit, la puissance de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Et ceux-là sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de Dieu. Autrement dit, une fois que tu as reçu Jésus le Christ dans ton cœur, en toute sincérité, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Pour toi, ça a l'air de rien, mais derrière, c'est une bombe. Parce que ça, Satan n'avait pas prévu ça. Ce n'était pas du tout de l'agenda du malin. Il ne s'imaginait pas. Attendez, il y a beaucoup de choses que Dieu va nous donner les prochaines semaines. Dis-moi amen, je continue. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire là? Ils deviennent quoi? Enfants de Dieu. Hein? Comment ça, enfants de Dieu? Oui, ils sont enfants de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Et c'est là l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. Dieu avait parlé par Ézéchiel. 600 ans avant Jésus-Christ. 600 ans avant l'arrivée de la grâce. Dieu avait déjà parlé. Dieu avait dit, je répondrai, Ézéchiel 36, sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et au verset 26, c'est ça qui nous intéresse. Il nous dit, je vous donnerai 600 ans avant la venue de la grâce du Messie, le Christ. Avant l'incarnation du Christ, Dieu disait déjà, le temps viendra où je donnerai à mon peuple, je donnerai à mes enfants, je vous donnerai un cœur et je mettrai en vous un esprit. Dis-moi un esprit nouveau. Dis-moi un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Il annonce encore une grande nouvelle. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il annonçait 3 choses au moins. 1, il annonçait une réforme. Il disait, le temps va venir où votre esprit là, c'est-à-dire l'homme est un esprit, il possède une âme, il habite dans un corps. Ce qui a été souillé quand Adam a péché, c'est l'esprit qui a été comme recouvert de lèpre. Et l'esprit ayant été gangréné, affecté par la lèpre du péché. Toute l'âme, le corps a été péché. La source de tous nos maux, c'était notre esprit, parce que l'homme est un esprit. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi, l'homme est un esprit. L'esprit était souillé. Dis-moi, l'esprit était souillé. L'esprit était lépreux. Il n'y avait aucun moyen de changer l'esprit, de guérir l'esprit. Aucun moyen d'arranger la chose. Est-ce que je peux continuer? Il disait, il va se passer 2 choses. 1, d'abord la nouvelle naissance, ou encore la recréation de l'esprit. 2, quand l'esprit aura été recréé, maintenant Dieu viendra habiter. Je mettrai mon esprit en vous. 3, c'est la fin de la vie de péché et de rébellion. Parce que la vie de péché et de rébellion, c'est ça qui donne le pouvoir au diable de vous détruire. Mais à partir du moment où je mets en vous un esprit nouveau, et je vais moi-même habiter en vous, c'est fini. Désormais, vous allez faire ma volonté sans effort. Dis-moi amen. C'est des choses à vous dire. Mais avant cela, il fallait d'abord que le sang soit versé. Pour que Jésus vienne ouvrir la porte du royaume des cieux. La porte du quoi? Du royaume des cieux. Parce que jusque-là sur la terre, il y avait un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et Dieu dit, la seule manière de faire rentrer ces croyants dans mon royaume, il faut que le sang soit versé. Jésus va leur ouvrir la porte qui rentre dans le royaume pour que le royaume revienne sur la terre à travers eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans Jean 3, verset 3, Jésus nous explique maintenant comment faire pour entrer dans le royaume.
Il confirme la prophétie d'Ézéchiel. Il confirme cette prophétie en nous disant, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas être conscient. Le mot ici, voir, c'est eido en grec. Il ne peut pas être conscient. Il ne peut pas connaître. Il ne peut pas expérimenter quoi? Le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il n'y a pas moyen. Il peut aller à l'église tous les jours, mais s'il ne naît pas de nouveau, il n'y a pas moyen pour lui de comprendre, de expérimenter, de goûter au royaume de Dieu. Est-ce que je peux continuer? C'est des choses que la religion n'a pas enseignées. On ne nous a pas dit ces choses. Parce que pour le dire, il faut le vivre. Et Jésus répondit, maintenant, quand il parle, il dit si un homme né de nouveau, il l'explique encore plus tard. Parce que là, Nicodème, qui est le docteur de la loi, le théologien spécialiste des Écritures, mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc, il ne comprend pas les choses de l'Esprit. Et alors, Nicodème lui dit, mais comment est-ce possible? Il faut encore que, Babo Tanga encore, je repars encore dans le ventre de ma mère, mais je vais faire comment? Mais ça, c'est un mystère ce que tu es en train de me dire là. Et puis Jésus lui dit, en vérité, verset 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer, il ne peut pas pénétrer, il ne peut pas s'introduire dans le royaume de Dieu. Donc là, il est en train de renforcer ce qu'il a dit au verset 3. Il dit d'abord, si tu ne nais pas de nouveau, il n'y a pas moyen. Il dit, mais comment dois-je naître de nouveau? Je ne comprends pas. Dois-je repartir dans le sein de ma maman? Et il dit, non. Je te confirme que si tu ne nais pas d'eau et du Saint-Esprit, tu ne peux pas pénétrer, t'introduire dans le royaume. Et pour le tuer, carrément, il lui dit, mon frère, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Sous-entendu, cette naissance-là, elle n'a rien à voir avec la naissance de ton papa et de ta maman. C'est une opération miraculeuse qui se passe à l'intérieur de l'esprit humain. Elle n'est pas visible aux yeux. Elle se passe à l'intérieur. Tu ne le verras pas, tu ne le sentiras pas, mais il se produira une chose. Quand quelqu'un dira, Jésus, je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans ma vie, change-moi, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Brusquement, il y aura une récréation, une recréation, une création nouvelle de l'esprit de l'homme. Le problème de Dieu, c'était l'esprit. Pas le corps dans lequel j'habite. C'était l'esprit qui était pécheur. Est-ce que vous me suivez? Levez la main si vous me suivez. Quel est mon point? Mon point, c'est le suivant. Quiconque accepte Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, voilà ce qui se produit. Première chose, ton esprit est recréé. Celui qui te poussait à pécher, tu étais incapable de faire le bien, incapable d'obéir à Dieu. La loi, les commandements de Moïse ont prouvé que les commandements c'est bien. Mais si en nous, il y a le même esprit, il n'y a pas moyen de changer. Alors Dieu dit, je m'attaque à l'esprit. Et il dit, ça n'a rien à voir avec la chair. Mais mon corps n'a pas changé. Il ne se passe rien à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire son esprit est récréé. Son esprit n'est pas amélioré. Dieu n'a pas essayé de mettre quelques sparadraps ou quelques cotons ou quelques scotch pour essayer de réparer l'être esprit. Il a recréé l'esprit. C'est le premier des miracles après le miracle de la résurrection. Quelqu'un me dit amen. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Je vous emmène quelque part, suivez-moi. Dis-moi amen et je continue. Si tu as donné ta vie à Christ, première chose, ton esprit est recréé. Et tu es ce qu'on appelle maintenant une nouvelle création. Tu n'es pas une personne arrangée. Tu n'es pas une personne modifiée. Tu es une personne totalement nouvelle. Qu'est-ce qui est nouveau en toi? L'esprit est nouveau en toi. Voilà pourquoi la version Parole vivante dit, si quelqu'un entre en communion vivante, 2 Corinthiens 5, 17, il lui dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme. Non, je ne vous entends pas. Il devient un homme. Il devient un homme. Il est recréé. L'ancien état est passé. Ce qu'il était autrefois, l'esprit a disparu. La nouvelle création a d'ores et déjà commencé. Voici, tout est devenu. Tout est devenu. Dis avec moi, je suis une nouvelle création.
Suis-moi bien, je t'emmène quelque part. Tu es quoi? Tu as dit une nouvelle création. C'est là maintenant, quand la nouvelle création apparaît, recréée. Sauf que le problème, comme toute création, comme toute nouvelle naissance, on est tous à l'état bébé. C'est là maintenant que sur la terre vont se distinguer deux types de nouvelles créations. Ceux qui sont des népios et ceux qui sont des youos. Ceux qui sont des bébés et ceux qui sont des adultes faits, des matures. Quelqu'un me dit amen. Nouvelle création. Il y en a qui vont rester bébés pendant 10 ans, pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 5 ans. C'est encore des bébés, des chrétiens népios. Nouvelle création, mais des bambinos. Les coqs de la basse-cour. Chrétien, il y a de nouveau. Il n'y a rien. Aucune saveur, aucune odeur, aucune gloire, aucune lumière. Mais d'un autre côté, lui, c'est parce qu'il n'a pas mangé. Il ne sait pas manger, s'exercer, rien. Donc, il est né, mais il est mort-né. Il est encore en vie, mais il n'a rien. Il ne sert à rien. D'un autre côté, il y a des technon-youros, des chrétiens matures. Eux, ils ont mangé la parole. Ils la parole. Ils aiment la parole. Ils s'attachent à la parole. Ils valorisent la parole. Ils s'exercent quand ils ont mangé la parole. Maintenant, ils s'exercent par la parole. Ceux-là, ils deviennent ce qu'on appelle des hommes matures, des femmes matures, à l'image de Christ. Et la Bible dit que la création tout entière attend cela. La manifestation des fils. Mais à la base, ils sont tous deux nés de nouveau. Mais certains sont restés, la majorité reste des gamins. Même s'ils sont pasteurs, c'est quand même des gamins. Archibishop, encore des népios. Apôtres, népios. Quelqu'un me dit amen. Alors que là, tu as des gens qui sont pas des titres, rien du tout. Ce sont des hommes faits. Mûrs, matures. Quand tu les regardes, ils sont en route vers la ressemblance à Christ. Et ils manifestent le royaume. Dis-moi amen. Alors, la question, mon frère, ma soeur, première question de la journée. Es-tu conscient que tu es une nouvelle création? Es-tu conscient que Dieu est venu habiter en toi? Pourquoi? Parce que c'est là que tout commence. Dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 3, verset 16, il nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple, le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Et c'est eido en grec, c'est-à-dire, n'êtes-vous pas conscient que vous êtes le sanctuaire, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, donc Dieu, habite en vous? N'êtes-vous pas conscient? N'es-tu pas conscient? 1 Corinthiens 6, verset 19, il nous dit, aujourd'hui c'est une introduction. Ne savez-vous pas, n'êtes-vous pas conscient que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous, n'êtes-vous pas? Alors, que signifie être conscient? Être conscient de quelque chose, c'est avoir une information, une connaissance claire, précise, sans équivoque, au niveau, pas de mon esprit, mais au niveau de mon raisonnement, de mon intelligence, de ma conscience. Cette information est claire, elle est précise, elle est indiscutable. Est-ce que quelqu'un me suit? Un exemple. Qui, levez la main si c'est votre cas, qui connaît sa date de naissance? Si c'est votre cas, levez la main. C'est un ordre. Tout le monde lève la main. Je ne vais pas avoir une main en bas. Bon, baissez vos mains. Qui ne connaît pas sa date de naissance? Tout le monde ici connaît sa date de naissance. Qui peut me dire, donne pas l'année, donne-moi juste le mois, le jour et le mois. Mets-toi debout, si c'est quelqu'un ici, donne-moi ta date de naissance sans me donner l'année. Qui est candidat? Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro, vite, vite, vite. Un micro.
Ah non, vite. Donnez-lui le micro. Dis-nous comment tu t'appelles. Allez, vite. Dis-nous. Vas-y. Est-ce que le micro est ouvert? Mais dépêchez-vous, les gars. Réglez-moi le micro. Il y a des gens dans la tente à l'extérieur qui n'entendent pas. On peut acclamer le Seigneur pour Rudy. Se lève comme un brave homme. Excellence Rudy. Rudy, tu es né quand? Le 8 mars. Ah bon? Bon, tu as vu, Rudy, tout le monde est un peu choqué là. Tu es né le 8 mars. Le 8 mars. Tu es né le 8 mars. Donc quand on célèbre les femmes, on te célèbre toi aussi. Rudy, le 8 mars. Le 8 mars. Tu étais là? Comment tu sais ça? Comment tu sais que tu es né le 8 mars? C'est ce qui est écrit sur ma date, sur l'acte de naissance. Sur quoi? Sur l'acte de naissance. Ah bon? Oui. Mais la mairie où tu es né, elle a brûlé. Il y a eu un incident à la mairie n'existe plus. Donc, qui te dit que l'acte de naissance que tu as n'est pas faux? D'ailleurs, tu es né le 8 mars, mais ce jour-là, mais moi ma question, c'est pourquoi tu dis que tu es né le 8 mars? Qu'est-ce qui te le prouve? Tout simplement parce que je suis convaincu que je suis né le 8 mars. Mais pourquoi tu es convaincu? D'où te vient la conviction que tu es né le 8 mars? Arrêtez de l'embrouiller. Pourquoi? En fait, rien ne... Tes parents te l'ont dit. Bon, mes parents me l'ont C'est dit. ça, dis-nous. Toi, tu savais lire? Tu as vu l'extrait de naissance à quel âge? À peine plus tard. C'est parce que tes parents te l'ont dit. Est-ce qu'on te l'a dit une fois? On te l'a dit plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu as entendu cette information plusieurs fois. Bon, maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En réalité, tu n'es pas né le 8 mars. J'ai un document qui prouve que tu es né le 8 décembre. Pas le 8 mars. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, je confirme. Mais je vous vois en train de lever les têtes. Non, il est né le 8 décembre. Tu as été trompé. Question, tu me crois ou tu ne me crois pas? Tu me crois, oui ou non? Bon, donne le micro, tu es trop timide, toi, là. Non, je ne crois pas. On acclame le Seigneur pour lui. Donne le micro. Quel est mon point? Quel est le point? Je lui dis qu'il est né le 8 décembre. Il ne me croit pas. Il doute de ce que je suis en train de lui dire. Pourquoi tu doutes autant de cette information? Je t'emmène une nouvelle connaissance. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Et en plus, moi j'ai un document. Tout le monde peut faire des photocopies, des falsifications. Donc j'ai fait un faux document qui me dit que tu es né le 8 mars, pas le 8. Tu es né le 8 décembre, pas le 8 mars. Pourquoi tu doutes? Tu rejettes cette information. Je n'arrive pas à mettre en toi la confusion. C'est pourquoi? Parce que tu es trop conscient de ta date de naissance. Chez toi, il y a un autre niveau de connaissance. Elle n'est pas théorique, cette connaissance. Elle est trop pratique, elle est claire. On ne peut pas la remettre en cause. Pourquoi? Parce que tu es conscient. Il est conscient. Tant que tu es conscient de quelque chose, on ne peut pas te remettre en cause. À partir d'aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème. Vivre dans la conscience de Christ. La conscience de... Nous avons pendant longtemps chanté pour chanter. Le Dieu de victoire habite en moi. Je suis machin. I know who I am. Je sais qui je suis en Christ. Nous avons chanté. Je vous assure, le Seigneur m'a démontré que 90% au minimum, nous parlons, c'est vrai, mais nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients. Et le but de Dieu, il nous dit, si vous demeurez en communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dit que la grâce a été libérée, manifestée
Et maintenant, depuis que la grâce est disponible, désormais, tout vous a été donné par Dieu, votre Père. Mais, il faut le Saint-Esprit pour vous rendre conscient de tout ce que vous avez reçu comme droit, comme privilège. Je suis, une fois que j'ai donné ma vie à Christ, devenu une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas venu habiter dans mon ancien esprit qu'on a arrangé. Dieu a fait deux choses. Étape 1, il m'a recréé un nouvel esprit. Je suis né de nouveau. Ce n'est plus moi qui vis. C'est quelqu'un d'autre, un autre esprit. Et dans cet autre esprit-là, Dieu est venu habiter. Celui qui s'attache au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17. Et avec lui, un seul et même esprit. Je suis né de Dieu, frère. Écoutez, on n'est pas conscient. Ce qui naît d'un chien est un chien. Ce qui naît d'un chat est un chat. Même s'il est petit, on l'appelle chat ou chaton. Ce qui naît d'un éléphant est un éléphant. On l'appelle éléphanto. Ce qui naît d'un lion est un lion. Ce qui naît de Dieu est Dieu. Qu'on le veuille pas, on l'appelle Dieu. Le problème, c'est que le Seigneur m'a dit, dans le monde de l'esprit, tant que tu n'es pas conscient de quelque chose, les lois spirituelles ne s'appliquent pas. Dans le domaine de l'esprit, pas dans le monde naturel. Dans le monde naturel, on peut faire semblant. On peut chanter, on peut danser. Oh oui, I know, je sais qui je suis. C'est bien. Mais dans le domaine de l'esprit, tes chants ne veulent rien dire. Tes paroles ne veulent rien dire. Dans le monde de l'esprit, on sait quand tu rentres dans une pièce, on sait que tu sais qui tu es. Et on sait que tu ne sais pas qui tu es. Tu vas chez un sorcier, par exemple, il sait s'il a en face de lui quelqu'un qui sait qui il est. Ou s'il a en face de lui quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Mais qui proclame, mais qui ne sait pas encore. Pourquoi il ne sait pas encore? Parce qu'il n'est pas encore conscient. Ce que le Seigneur m'a dit de te dire, ICC, nous rentrons dans un nouveau voyage vers la conscience de Christ. Et la conscience de Christ, là, va faire que ta vie va devenir une vie extrêmement extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout commence d'abord par la prise de... Tant que tu n'es pas conscient. Et l'ennemi te fait la guerre parce qu'il ne veut pas que tu deviennes conscient. Imagine cet enfant qui est de nature royale, mais qui habite dans les quartiers populaires, dans les quartiers périphériques, ou dans les endroits éloignés du palais royal. Il a grandi là-bas, alors qu'il est fils du roi. Mais il est comme un fils d'un menuisier ou d'un paysan, alors qu'il est fils d'un roi. Dans l'environnement dans lequel il est, on lui a appris à faire de la maçonnerie, les briques, tout, etc. Alors qu'il est roi. Il y a un trône, une couronne qui l'attend, il y a un héritage qui l'attend. Mais il se comporte encore comme quelqu'un qui ne sait pas. Le jour où il découvre, on lui dit, hey, toi, tu es de sang royal. On se dit, on t'appelle majesté au palais. Tout le monde t'attend. Mais tu es ici dans ce trou perdu. Qui? Naï. Moi, eux. Tu vas parler le langage du milieu où tu as grandi. Tu vas parler la langue là où tu as grandi. On dit, un roi ne parle pas comme ça. Ah, Tika. Les amis, buvons la bière. On n'a rien à faire. On se saoule seulement. Mais tu vois, on a beau te dire, tu es de nature royale, tu n'arrives pas à croire et te comporter comme un roi. Le jour où tu accepteras ce qu'on t'a dit, parce qu'on te l'aura tellement dit et bombardé, tu vas repartir au palais et tu deviendras le roi héritier sur le trône. Et tu vas commencer à te comporter comme un roi. Dis-moi amen. Je suis venu ce matin te dire, mon frère, ma soeur, un chrétien, ce mot a perdu sa saveur. Mais ce mot, quand il avait été donné au commencement, quand il avait été donné à l'église primitive, ces chrétiens, on les appelait chrétiens parce qu'on voyait que c'était des disciples. Un disciple n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Les disciples, à l'époque, ce n'est pas Jésus qui a inventé le mot disciple. Non. Le mot disciple était un mot en vigueur de la culture grecque. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait des maîtres à penser. Socrate, Pythagore, Aristote, ces grands philosophes grecs avaient tous des disciples. Comment on reconnaissait les disciples de Socrate? Ils avaient la pensée. Ils pensaient comme Socrate. Ils parlaient comme Socrate.
Il marchait comme Socrate. Il s'habillait comme Socrate. Et il faisait ce que Socrate faisait. On les appelait les disciples de Socrate. Quand on regardait ces hommes, on les appelait disciples de Jésus. On les a dit chrétiens. Parce qu'on reconnaissait en eux, ils avaient la mentalité de ce Jésus le Christ. Ils pensaient comme Jésus le Christ. Quand ils parlaient comme Jésus le Christ. Quand ils s'habillaient simplement comme Jésus le Christ. Quand ils agissaient, quand ils opéraient, ils posaient des actes comme Jésus le Christ. Voilà pourquoi on les appelait chrétiens. Et je suis venu te dire ce matin, un chrétien n'est pas une personne religieuse. Un chrétien est d'abord avant tout une nouvelle création. La résurrection de Jésus-Christ de Nazareth a marqué l'inauguration, la naissance sur la terre d'une nouvelle race d'êtres humains qui n'avait jamais existé auparavant. Cette race d'humains, on les appelle les citoyens du royaume. On les appelle la nouvelle création. On les appelle les enfants de Dieu. On les appelle les dieux sur terre. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas... Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Autrement dit, mon peuple est détruit par son manque de conscience de qui il est. On crie, on chante, on danse, on saute. C'est bien. L'ennemi est comme ça. Parce que la plus grande peur du royaume des ténèbres, c'est que tu deviennes conscient de qui tu es. Christ est mort et Christ est ressuscité pour amener en manifestation sur la terre une nouvelle race d'individus. Les dieux sont de retour sur terre. Et c'est Dieu, c'est par eux, c'est Dieu, ou encore cette nouvelle création que Dieu veut manifester, va manifester, ou a décidé de toujours manifester son règne. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a un règne sur la terre qui est le règne des ténèbres qu'il faut renverser et établir à la place le royaume de Dieu. Pour ça, tant que tu n'es pas conscient, il ne se produira rien du tout. Incline la tête avec moi et fais cette simple prière. Répète après moi ces simples paroles. Seigneur, cher Saint-Esprit, je te remercie d'illuminer, d'ouvrir les yeux de mon esprit afin que je voie, afin que je devienne conscient de qui je suis en Christ. Seigneur, pour les prochaines semaines, je te remercie de ce que tu me rends conscient, petit à petit, semaine après semaine, jour après jour. Je refuse de prendre la parole de Dieu à la légère. Mais de la même manière que mes parents m'ont répété à plusieurs reprises ma date de naissance pour que je devienne conscient de mon jour de naissance. De la même manière, Père, répète-moi, bombarde-moi, lance ta parole dans mon cœur, jour après jour, comme un javelot. Que ta parole, j'en devienne pleinement conscient. Conscient, je veux être, je veux devenir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je te remercie pour le don du Saint-Esprit qui me rend conscient. Amen. Amen et amen.